Oh là là, attendez. Il y a mettre le micro. Je n'arrive pas à faire monter, il y a problème de connexion, ça bug. Tapotez, s'il vous plaît. C'est pas grave, on l'a fait monter tout à l'heure. Trésor, calme-toi, on te fait monter tout à l'heure. Ta voix manque, mais après ça va donner la... Yaka. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Elle est là. Ben, je te reprends. Ben, je te reprends, s'il te plaît. Ok, vas-y. Ok, merci beaucoup. Elle est là. Attends, je l'ai vu. Attends, je l'ai vu. Ok. Elle est là. Faites monter Trésor, s'il vous plaît. Elle est là, je l'ai vu. Elle est là. Marcos, vous pouvez la monter. Pendant qu'elle est chaude à parler, laisse-la parler. Laisse-la parler. Tu vas jouer ça après. Ok, Trésor, nous te mettons en grand. Trésor, vas-y, parle-nous. Dis-nous tout. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Trésor, s'il te plaît, tu es devant le Seigneur, ne change pas de bouche. J'espère que quelqu'un t'a pas intimidé. Je disais que... Trésor, tu es devant le Seigneur. Dis-nous que tu promets de dire la vérité, rien que la vérité. Il n'y a pas de problème. Ok, nous t'écoutons. En fait, je vais vite parler parce qu'ils sont en train de m'appeler depuis. Donc, je disais que elle s'est montrée comme une femme qui a tout l'argent. Une femme d'affaires qui est entre deux avions, qui a l'argent. Elle n'a jamais dit au monsieur que la maison des Arcades là appartenait à son défunt mari. Elle s'est montrée comme une femme riche qui a tout l'argent. Elle offrait des cadeaux, elle dit non, j'ai eu tel cadeau, je t'offre tel cadeau, c'est pour toi et tout. C'est comme ça qu'elle a amené le monsieur à se convertir. Le monsieur est un homme d'affaires. Il fait ses business, mais un homme ne va pas se fatiguer pour se chercher son argent. Et puis, il va se dire, bon, si je tombe sur une femme qui a l'argent comme moi, c'est fusionnel, c'est bon en fait pour lui. Du coup, le monsieur il est rentré dedans, mais il rentre dedans. S'il se rend compte que tu es une menteuse, étant dans le mariage, tu trompes le monsieur, tu sors comme tu veux, tu rentres comme tu veux. Mais le monsieur a vite compris que celle-là, c'est une grande... Et puis, il entendait, tu sais, vous savez, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, quand vous n'êtes pas marié, il y a les papos qui sortent pas. C'est quand vous vous mariez maintenant que vous entendez les papos. C'est là le monsieur commence à apprendre le vrai visage de Mada. Mais il n'a pas fait 3 mois dans le mariage, ça ne vaut pas 3 mois. Qu'il a laissé Mada, il est parti. Le monsieur est venu dépenser, il se dit que tu as l'argent, il vient son petit argent qu'il a pour faire ses affaires, il dépense sur toi un peu, parce que tu lui offres des cadeaux. De vous à moi, vous pensez que le monsieur va savoir que les bijoux, telle chose appartient à son ex-mari, et puis il va prendre. Tu vas venir prendre une femme, et puis tu viens prendre son mari qui est décédé, viens à... Vous pensez que les bijoux et autres de ce monsieur... d'un défunt. Vous pensez que le monsieur il va venir prendre? Il va jamais prendre, il ne savait pas. Il ne savait pas, je suis désolée. Mada, c'est une... Je ne sais pas comment la... C'est grâce à toi que j'aime la vie maintenant. Donc tu confirmes ici que elle a pris les bijoux. Je comprends bien, le monsieur prenait, ton oncle prenait les affaires de Tioté, c'est ça? Ton oncle prenait les affaires de Tioté, c'est ça? Elle passait tout son temps à faire comprendre au monsieur. Dis-nous Trésor. Donc, oui. Elle prenait les bijoux de Tioté pour donner à ton homme, mais il ne savait pas. Elle a pris comme un cadeau, oui. Hein? Au monsieur. Oui. D'accord, je te la laisse, c'est fort. Comme un cadeau, genre façon une femme d'affaires, elle voyage, elle est en 2 avions, elle vient, ah chérie, je t'ai acheté ceci, je t'ai acheté cela. Mais c'est normal, le monsieur, il prend, il sait pas. Mais jusque là, c'est à cause de vos des dits là maintenant, quand son affaire est sortie, maintenant, sur les panels, maintenant, le monsieur comprend que ces bijoux là maintenant appartenaient à son feu mari. Sinon, lui, il savait, il n'a jamais su. Il n'a jamais su. C'est lui-même, il a vu que celle-là, elle voit blanc comme ça, elle dit c'est noir. Le monsieur même est arrêté, il est dépassé. C'est maladie ou bien c'est quoi, il ne sait pas. Vous êtes là, elle voit blanc comme ça, elle dit c'est noir. Pour c'est quel genre de femme? Trésor, j'ai une question à te poser. Le mariage n'a pas fait, à peine le mariage a fait 1 mois. Et puis il est parti.
Le mariage n'a pas fait donc, trésor, le général est un voyant. Dans mon esprit, quand j'ai vu les goumettes, l'esprit m'a dit que ce sont les bijoux de Tchèque Sauté. Maintenant, est-ce que le monsieur s'est plaint qu'il a les preuves que la femme le trompait? Est-ce que le monsieur, tout à l'heure, vous avez dit oui, qu'elle le trompait. Est-ce qu'il s'est déjà plaint de ça? Il s'est déjà plaint, justement, c'est à cause de tout ça il a laissé. Parce que le monsieur avait des preuves, elle passait son temps, elle sort, elle va, elle rentre, elle est bizarre. Genre, je sais pas, le monsieur a commencé à mener ses petites enquêtes. Il voit que celle-là, vraiment, c'est une malade. C'est une malade. Elle trompe le monsieur, elle est toujours, quand elle rentre à la maison, elle se cache pour faire pour téléphoner, de tout. Ok, le général, je pense que par rapport au coup de fil, vous avez déjà compris, parce que on sent que Trésor est un peu stressé. Voilà, moi c'est parce qu'il dit, je vois, hein. Je sais pas si vous voyez même. Le monsieur même, lui, se convertit à cause des cadeaux qu'on lui offre. Comment? Toi, tu es chrétien. Parce qu'une femme t'offre des cadeaux, toi, tu deviens musulman tout de suite. C'est la femme qui se convertit pour l'homme, ou c'est l'homme qui se convertit pour la femme? Le monsieur même, on doit lui poser des questions. Hein. S'il est dans le palais, qui monte en réalité, Trésor, on a besoin d'Olivier. On a besoin qu'Olivier vienne. Dites-lui que ce sont des millionnaires aussi qui l'invitent. Trésor, moi j'ai une question à te poser. Maintenant qu'il sait. Ok, maintenant qu'il sait. Change de religion là. Trésor, maintenant qu'il sait que les bijoux qui lui étaient donnés en cadeau appartenaient à M. Tchèque Sauté, qu'est-ce qu'il décide de faire de ces bijoux là si c'est toujours en sa possession? Mais ça, moi, je ne sais pas tout ça, là, j'en sais rien. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas, mais ce que je veux dire, par rapport, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, pourquoi tu te convertis pour devenir, pour changer de religion pour une femme. Non, mais madame lui a juste dit, c'est un truc du genre, c'est juste pour des formalités, en fait. C'est pas forcément parce que tu te convertis, en fait, juste, ils vont me dire non, on change ton nom, mais pas forcément, tu n'es pas obligé de prier, tu n'es pas obligé de faire ci, de faire ça. Donc c'est juste pour des formalités, c'est tout. C'était tout. C'est qu'elle a fait croire au monsieur. Donc le monsieur s'est dit, bon, je ne suis pas obligé de venir prier, non. Il n'est pas obligé de prier. Donc c'est juste pour des formalités, d'après ce qu'elle a dit au monsieur, c'est comme ça qu'elle a convaincu le gars, il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il s'est mis dedans. Mais quand lui-même il a pris, il ne priait pas. Ils ont fini le mariage, mais il ne priait pas. Quand il a vu dedans, Mada a commencé à lui montrer son vrai visage. Lui-même il a dit, même si tu as tout le milliard du monde, mais il ne peut pas rester avec toi. Makoso, tu me permets? Lui, il a connu un combien de temps comme ça, et puis il a marié en même temps. J'ai l'impression qu'on l'appelle encore. On l'appelle encore. Yaka, qu'est-ce que tu en penses de cette affaire? Essaie de nous donner ton analyse. Tu as la parole. Yaka. Yaka, je ne te sens pas. Tu es où, Yaka? Je ne te sens pas là. Yaka est occupé où? On dirait qu'il est au travail. Ok, je tenais à dire, je vois des commentaires pour dire que madame, ton intervention ne tient pas la route, tout et tout. Écoutez, elle ne peut pas venir mentir. Elle est ni l'employé de Makoso. Elle est ni ma camarade. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'a écrit, elle dit je veux témoigner. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est la nièce de Monsieur Georges Didier Olivier. Voilà. Moi, mais je ne savais même pas qui s'appelait Olivier. Donc arrêtez vos bêtises. Croyez en vous, voilà. Croyez en vous. Croyez en vous, s'il te plaît. On n'a pas besoin de répondre à qui que ce soit. On a l'identité de répond pas à qui que ce soit. On n'est pas là pour jusqu'à il va sortir. La dame est venue avec des éléments factuels. Les éléments qu'elle a donnés, il n'y a que les enfants maudits qui ne peuvent pas croire. Les éléments sont clairs, nets et précis. Elle dit, mon nom, lorsqu'il a vu que c'est une femme qui a les moyens, je reçois des appels aussi. Beaucoup de cadeaux, et elle est allée dans la relation. Maintenant, on donne la parole à Yaka pour son analyse. J'ai dit, je suis là, je suis au téléphone, je reviens, je vais donner mon analyse, t'inquiète. Je suis au téléphone, je finis vite fait et puis je viens. Ok, Ben Mamadou. Voilà. Nous te donnons la parole, Ben Mamadou. Bonsoir tout le monde. Makoso, moi je pense, comment on appelle, monsieur le général, moi je pense que ça là, il n'y a rien à dire.
Olivier est noyé jusqu'à la tête. C'est la loi de TikTok là, c'est plus que même la loi qu'on connaît. La loi sociétale. Moi je dis, Olivier, on a sa photo. On a sa photo. C'est parce que on voulait pas l'afficher, on voulait pas l'exposer qu'on a mis un gros cœur sur son visage. On a sa photo, on va le traquer, il va venir remettre les bijoux là, un à un. Ça n'appartient pas à Mada, c'est pour chaque Tioté. Et la montre de 52 millions Rolex là, il n'a qu'à venir avec. Il n'a qu'à venir avec. Je vais prendre le soin d'aller en profondeur. Dans mes investigations, il m'a été donné que le mariage dans lequel Mada est rentré après la mort de Cheikh Tioté, l'homme en question a eu à la têter, c'est-à-dire l'escroquer dans certaines affaires. Monsieur Olivier, vous me regardez, je vous regarde. Je sais que vous êtes connectés. Et vous savez que sur nous, vous n'avez ni moyen de pression, vous ne pouvez appeler personne pour lui dire « Mako sont en train de me diffamer, j'aimerais qu'on puisse l'arrêter. » C'est impossible. Monsieur Olivier, on est dans le pays d'Alassane Ouattara. Vous allez prendre vos couilles dans vos mains. Vous allez prendre vos couilles dans vos mains. Vos couilles. Et vous allez venir nous expliquer où sont passés les bijoux. On vient de m'amener encore votre photo. Mes informateurs viennent de m'amener votre photo. Vous allez m'expliquer où sont passés les bijoux de Cheikh Tioté. Monsieur Olivier, votre témoignage dans cette affaire est capital. Nous avons pris une décision. Traquer avec la dernière énergie tous ceux qui ont pris les biens de Cheikh Tioté qui parlent au travers de nous. Tioté est en train de parler au travers de nous. Donc, il n'y aura pas de sentiment, il n'y aura pas de pitié. Ici, le portrait qu'on nous décrit, on nous décrit le portrait d'un gigolo qui a vu l'argent d'une femme et qui était même prêt à renoncer à Jésus-Christ de Nazareth pour les montres Rolex. Monsieur Olivier, que Dieu pardonne votre blasphème. Nous croyons à la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes innocent jusqu'à la preuve du contraire. Comment vous dissociez? Venez nous expliquer, vous avez connu cette femme. Monsieur le général, excuse-moi. On a besoin que vous venez nous expliquer. Nous, on n'est pas là dans les sentiments. J'ai fini mon appel maintenant, je peux parler. Voilà, nous vous donnons la parole, honorable Yaka Yaka, juge de cette affaire.